Une vidéo sur radio a le grand plaisir d'accueillir un nouvel invité, Charles-Édouard de Breuil. Bonjour Charles-Édouard, vous préférez Charles-Édouard ou Charlie ? Charlie, tout le monde m'appelle comme ça. Ouais, donc, d'accord, pas, ça sera comme Charlie. vous voulez. Ouais. Racontez-nous, vous avez commencé comme paysagiste avant de reprendre le domaine familial, Charlie ? Ouais, c'est ça, exactement. Ouais. Oui, j'ai toujours été intéressé par les plantes, mais je voulais plutôt travailler sur des plantes à fleurs que la vigne au départ. Lesquelles, par exemple ? J'aime bien tout ce qui est ornemental. Voilà, je suis un passionné, j'apprenais les plantes par cœur. Voilà, donc ça, c'était mon truc. Et puis, plus le paysagiste, parce que de base, je me destinais pas trop à reprendre l'exploitation familiale. Pourquoi ? Parce que marre des parents, marre de tout ça. Non, c'est surtout quand on est fils de vigneron, souvent on est réquisitionné dès le plus jeune âge pour faire les tâches. Et donc vraiment, ça me faisait pas rêver du tout. Là, c'est bien parce que tout le monde dit l'inverse, donc c'est bien. Non, mais... Au moins, vous êtes honnête. C'est vrai, hein, je veux dire, on est directement le nez dedans et des fois, ça peut être un petit peu compliqué. Et, vous avez des frères et sœurs ? J'ai une sœur qui est un peu plus jeune que moi. Elle a pris la fuite ? Elle aussi, elle s'est fait réquisitionner comme moi. Et maintenant, c'est moi qui la réquisitionne. C'est un petit peu mon esclave. Donc voilà. Sympa. Ah, c'est bon la famille là. Le vôtre. Elle travaille officiellement au domaine ou Non. C'est pour ça que je plaisante avec ça. C'est parce qu'elle m'aide beaucoup. C'est la petite main de l'ombre, mais qui n'est pas du tout salariée du domaine. Quel est son prénom ? Amandine. Allez, on la salue, on l'embrasse, Amandine. Vous êtes où en Bourgogne, Charlie ? Donc nous, on est à l'extrême nord du Mâconnais, donc à Royer. Ça se situe exactement entre Mâcon et Châlons. Voilà. Et vous êtes à Royer parce que vous avez fui Plot. Ouais, on a fui Plot parce que c'était un contexte à la fois familial et local compliqué. Mon père est allé 2 fois au tribunal administratif dans cette commune-là parce qu'il ne voulait pas qu'on construise, parce que le cliquetis des bouteilles risquait de gêner le voisinage. Non, mais le cliquetis des bouteilles. Oui, c'est l'excuse qu'on nous a sortie au tribunal. Le cliquetis des bouteilles. On n'en avait pas fait celle-là. Non, je connaissais jamais. Le chant du coq, le coassement des grenouilles, les vaches qui meuglent, mais alors le cliquetis des bouteilles... Donc du coup, on est arrivé à Royer, on y est très bien. Pas de problème de cliquetis. Pas de problème de cliquetis. Le voisinage est déjà plutôt tolérant parce que c'est vrai qu'on travaille souvent tôt le matin et tard le soir. On n'a jamais eu quelqu'un qui est venu nous dire quelque chose. Au contraire, c'est plutôt donc encouragé. c'est plutôt bien et on est très bien installé puisque le cuvage est à quelques pas des vignes, donc c'est parfait pour faire visiter à nos visiteurs. Hélène. Alors vos vignes, elles ont déjà une 40aine d'années puisque les premières ont été plantées en 1984. Oui, ça c'est les vignes plantées par mon père, mais j'ai la chance d'avoir pu reprendre des vignes de mon grand-père. Alors je ne sais pas si c'est mon arrière-grand-père ou mon grand-père qui les a plantées, mais on en a qui datent des années 50, et même la plus vieille a un petit peu plus de 135 ans maintenant. 135 ans ? Ouais, c'est une et elle produit encore, il y a des rendements produit comptables. encore, on a fait presque le plein, on a fait 80% du plein cette année. Génial. Alors, il y a un truc qui n'existait pas il y a 135 ans, c'était les réseaux sociaux, parce qu'en fait, on accueille à l'antenne aujourd'hui une star des réseaux sociaux. Non, j'irai pas jusque-là. Non, puis c'est pas du tout c'est le pas but. Vous, moi je vais jusqu'où je veux. Hein. Je veux dire, vous n'allez pas jusque-là, mais moi, oui, si. Vous êtes une star des réseaux sociaux. Déjà, vous avez été l'un des tout premiers vignerons français à lancer une chaîne YouTube en 2018 déjà. Ouais, c'est vrai que ça date de 2018. C'est-à-dire au Moyen-Âge d'Internet et des réseaux sociaux. Et vous parlez de quoi, de vous ? Non, pas de moi, de l'exploitation, de ce qu'on y fait, les cépages. On parle un peu de tout, hein, de sujets du vin, des vinifications, des travaux de la vigne, des sujets qui Mais l'idée, c'est d'initier les gens. C'est quoi, là, Charlie, le but, là, de la pub aussi, mais au-delà. Ouais, non, là, vraiment, c'est... au départ, clairement, si on avait fait ça pour de la pub, il fallait pas le faire. Parce que ça n'a pas marché de fou. Les vues étaient pas là, non, clairement. Non, le but, c'était vraiment de faire parler du métier et surtout le montrer sous un angle qui sort un petit peu des grands médias, je dirais, où souvent on nous montre du doigt. Là, la preuve, encore la semaine dernière, on nous a bien montré du doigt avec l'étude Pestirive qui est sortie. Et là, le but, c'était un petit peu de montrer autre chose que ces choses-là. Voilà, du positif. Pas de la poésie. Même si je ne nie pas l'impact que l'on peut avoir, c'est pas du tout le fait de nier, mais de montrer clairement pourquoi on le fait, comment c'est fait, et puis de montrer le métier d'un point de vue global. Ce qui est plutôt sympa. Et le montrer avec un ton jeune, ça s'entend à l'étaine. Moi, j'ai eu 36 ans la semaine dernière. Bravo. C'est génial, décidément. Il y a plein d'anniversaires. Combien de contacts, de followers vous êtes, parce que la star, elle a plein de gens qui la suivent. Là, on approche les 3000 followers sur YouTube. Ouais. Et puis sur Instagram et Facebook, c'est beaucoup plus modeste. On est autour des 400, quelque chose comme ça. C'est bien. Oui, mais
je maintiens quand même le terme de star parce que franchement, vous regardez une des vidéos de Charlie, vous en regardez 12. Je veux dire, On est addict. Le ton est sympa, c'est enlevé, c'est rigolo, on apprend plein de trucs et franchement, c'est chouette. Bon, allez, on parle un peu de vos vins, non? Parce qu'il ne fait pas que des vidéos, le jeune homme, hein, Charlie? Alors, on va parler des vins et on va parler surtout de l'endroit où vous rêvez qu'on les déguste, c'est-à-dire votre prochain grand projet de cabane du vigneron. Ouais, c'est ça, exactement. Toujours le but est de faire parler de nos vins, pas faire parler de notre métier. Donc, quoi de mieux avec un bon verre de vin, et bien de déguster des bons petits plats. Donc là, le but, c'est vraiment de proposer une expérience complète à nos visiteurs. Donc effectivement, en plus rendre les vins de Bourgogne accessibles, je trouve que c'est sympa aussi parce que là aussi il y a une image Bourgogne un peu parfois, comment dire, surannée. Je vais rester poli dans les termes que j'utilise. Et là, la cabane du vigneron avec un projet sur Ulule, c'est sympa. On va faire participer tout le monde et on va démocratiser la Bourgogne. Ouais, c'est ça exactement. Le but, c'était pas sur le fond de chercher proprement de l'argent, mais c'était vraiment d'essayer d'engager le monde pour créer une communauté autour de ce projet, pour vraiment créer de l'attractivité pour le domaine, mais aussi, vous avez raison, pour les vins de Bourgogne d'une manière générale. Oui. Et puis pour montrer que les vins de Bourgogne peuvent être aussi accessibles, parce que c'est vrai que je trouve... Ça va de combien la gamme de vos vins, Nous, Charlie? la gamme de nos vins, on est entre 5 et 10 euros. Donc, ce qui reste... Entre 5 et 10 euros. Ce qui reste très accessible pour notre secteur. Et justement, c'est de montrer que les vins de Bourgogne, ce n'est pas uniquement des vins hors de prix, pour pas que le consommateur se détourne de notre région. Et la gamme... Oui, là, en appellation, vous êtes quoi, alors? Nous, on est en appellation Bourgogne et Mâcon. Bourgogne et Mâcon. C'est quand même un super rapport qualité-prix. C'est vraiment très chouette et puis avec une gamme de vins qui est super intéressante parce que vous avez quand même une dizaine de vins tranquilles et puis vous avez c'est ça, exactement. 10 vins tranquilles, voilà. 2 effervescents. Ben oui, on a la chance de cultiver les 4 cépages bourguignons, Aligoté Chardonnay en blanc, Gamay Pinot en rouge, et on est sur 2 villages, donc Chardonnay et Plotte. Plotte, on l'a quitté pour notre lieu de vinification, mais on a gardé nos parcelles bien entendu sur ce village-là. Il faut faire attention aux cliquetis des sécateurs. Hein. Ouais. Attention, faudrait pas déranger. Voilà. Et donc, ce qui nous permet de faire une diversité d'appellations et d'avoir des variations de cépages assez intéressantes. Vous les vendez comment, vos bouteilles? Nous, on fait tout ce qui est vendu bouteille, ça part en vente directement au magasin. Vous avez un fichier de clients consommateurs? Voilà, c'est ça. Et un point de vente qui existe déjà sur place? À la fois pour les clients, les locaux, mais aussi on est sur une route quand même plutôt touristique, donc on a beaucoup de clients de passage. Hélène? Donc ça c'est chouette et les clients de passage ils vous posent des questions sur les vendanges, sur tout ce que vous vivez au quotidien pour rebondir sur votre activité en ligne. Les vendanges 2025 par exemple, racontez-nous. Ah oui, clairement le but c'est vraiment d'accueillir le monde pour pouvoir communiquer avec eux et leur apprendre notre métier. Et de faire vivre les coulisses de votre vie, quoi. Voilà, c'est exactement ça. Et alors ça s'est bien passé justement les vendanges de 2025 se sont très bien passées. Bon, je pense comme un petit peu partout, hein, les conditions climatiques étaient un petit peu compliqué, même si dans notre région on n'était pas les pires. Il va en manquer un petit peu, mais c'est très bon, donc c'est donc le ça principal. va, quoi. Ouais, exactement. Bon, génial. Température de service de vos vins pour le côté pratique de l'émission. Moi, je dirais à peu près autour des 15 degrés. Je préfère que les gens les boivent. Pour les rouges ou pour les blancs? Pour les deux. Ouais, je préfère que un blanc à 15 degrés. Ouais, parce que c'est chaud ça. Ouais, c'est un petit peu chaud, mais j'aime pas les faire boire frais, parce que nos vins ont rien à cacher, donc ils n'ont pas besoin d'être bu frais. Bon, c'est QFD, ça s'appelle. Okay, vous avez le droit. La mosaïque. Merci beaucoup, Charles-Édouard. Vous avez une adresse peut-être, Hélène? Oui, c'est ça? on vous retrouve sur domaine-debreuil.com, DEBREUI2LE. Et puis il faut aller sur Ulule pour financer la cabane du vigneron. Absolument, faut y aller là. Hein. Parfait, merci. Merci Charlie, merci Hélène, merci également à Marc, Romarc ainsi qu'aux millions d'amateurs de vin qui nous écoutent chaque week-end.